ici Alex de Teco.point. Aujourd'hui, on va vous montrer deux fucking bonnes caméras ici. Alors, la 8 mégapixels, la caméra B2 de Raspberry Pi, ainsi que la même calice d'affaires. Fait bon. Bonjour, ici Alex de Teco.point. Désolé, j'étais trop excité d'avoir reçu ces caméras CSI-là. Mais c'est les nouvelles caméras CSI version 2. Donc, ils sont maintenant rendus à 8 mégapixels. Puis les anciennes caméras MyPi CSI, eh bien, vous aviez plusieurs modèles, soit celle-là que vous pouvez voir à grand angle, un angle de 100 degrés. Puis ceux-là étaient 5 mégapixels, 1080p à 30 frames par seconde, FPS. Sinon, 720 à 60 FPS, etc. Plus tu baisses la résolution, plus tu as d'FPS. C'est la loi de la nature des caméras. Puis sinon, c'est ça, c'est tout par le protocole MyPi de CSI à 15 pins. Fait que ça marche sur 15 pins, puis tu as le data, puis toute l'électricité qui passe là-dedans. Les anciennes caméras qui ressemblaient à ça, puis ça, eh bien, on avait une résolution de 2592 par 1944, puis c'était des 5 mégapixels. Mais maintenant, on est rendu avec les nouvelles ici, que c'est Sony qui les ont créées, dans le fond, les petites caméras dessus, pas la board, mais vraiment la caméra. Puis dans le fond, ils sont rendus à 8 mégapixels. Toujours avec les mêmes résolutions, avec le même nombre de FPS, c'est-à-dire 1080p à 30 frames par seconde, 720p à 60, etc., etc. Puis sinon, c'est toujours des CSI caméras, ça se branche toujours dans la même plug du CSI Camera Board sur le Raspberry Pi. Puis même protocole, c'est MyPi, ça fonctionne avec tous les scripts que vous avez sûrement déjà développés pour les caméras. Puis on a une meilleure résolution avec cette dernière, c'est-à-dire 3280 par 2464. Puis c'est ça, on va aller voir de plus près à quoi qui ressemblent ces caméras-là lorsqu'on va les déballer. Alors maintenant qu'on a tout le matériel nécessaire, on va faire les tests de caméra. Donc bien sûr, je suis accompagné d'un Raspberry Pi 3. La nouvelle caméra est compatible encore pour tous les autres modèles de Raspberry Pi, soit le modèle A+, le B, B+, 2, 3, puis toute la gang, là, nommez-les toutes à part le 0 qui n'a pas de port CSI. Donc ici, vous allez voir que vous avez deux ports CSI. Vous en avez un ici, qui est le display, c'est écrit display dessus. Puis par la suite, vous avez ici, qui est le port caméra. C'est écrit normalement dessus, c'est écrit caméra. Sinon, c'est toujours celui qui est le plus proche des USB. Eh bien, c'est le port de caméra. Alors là, vous devez le mettre du bon sens. Alors, normalement, c'est pas du côté où est-ce qu'il y a la clip, là. Fait que c'est de l'autre bord qu'il faut rentrer les 15 pins. Donc, si je prends, mettons, la nouvelle caméra, les 15 pins qui sont là, ils vont rentrer comme ceci. Donc, pour l'installation, c'est très simple. Vous levez le petit plastique et par la suite, vous entrez le port CSI dedans et vous le refermez en pesant dessus. Et voilà, vous avez maintenant un Raspberry Pi avec une caméra 8 mégapixels que vous pouvez mettre n'importe où. Il existe des câbles CSI très longs, allant jusqu'à 200 cm. Sinon, si vous voulez allonger, dans le fond, le CSI, il existe des convertisseurs HDMI à CSI. Comme ça, vous pouvez prendre un câble HDMI et l'envoyer très, très loin, mettons 5-10 mètres, et par la suite, vous le reconvertissez en CSI, puis vous avez votre caméra qui est à 10 mètres du Raspberry Pi. Donc, ça peut être pratique lorsque vous voulez mettre, dans le fond, des caméras de sécurité un petit peu partout. Donc, vous mettez plein de Raspberry Pi reliés en réseau, et bien, vous avez votre système de sécurité. Alors là, on va tester la qualité. Bien sûr, avant de tester ça, il faut enlever le petit collant qu'il y a dessus, parce que si on ne l'enlève pas, on ne va pas bien voir, puis on va trouver qu'elle est même moins belle que l'ancienne. Donc, c'est parti. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de brancher l'alimentation, puis brancher le réseau, et par la suite, brancher tout simplement c'est ça, le réseau, puis l'alimentation. Fait qu'on va aller faire ça, et on va ouvrir Putty. Alors maintenant, je vais vous montrer directement la version 5 mégapixels de la caméra vs la 8 mégapixels qui est du côté droit. Donc, on peut voir que les couleurs ressortent vraiment beaucoup mieux, notamment le carton blanc en arrière qui ressort vraiment le bon blanc, tandis que du côté gauche, c'est un petit peu comme mauve-violet, mais qui est quand même blanc, c'est juste plus blanc froid. Donc, on voit que la nouvelle caméra de Sony ressort plus les vraies couleurs notamment. Puis 8 mégapixels encore une fois. Puis sur la prochaine photo, ils ont rajouté de l'éclairage. Ça, c'est des photos directement de Raspberry Pi là, pour montrer les différences. C'est de leur site internet. Si vous voulez avoir plus les vraies photos devant vous sur l'ordinateur, eh bien, dans la description, j'ai mis le lien directement pour avoir les comparatifs entre la caméra 5 mégapixels ainsi que la 8 mégapixels. Donc, sur cette photo, avec beaucoup plus d'éclairage, on voit que, encore une fois, c'est du côté droit qu'on voit beaucoup mieux. Vraiment, le blanc ressort plus blanc. Du côté gauche, c'est plus jaune. Puis aussi, si on regarde des petits carrés de couleurs, la troisième couleur en partant d'en haut à gauche, eh bien, du côté gauche, on le voit qui est gris. Et du côté droit, on voit que la vraie couleur, c'est plus vers le bleu
le bleu pâle, pâle, pâle. Même chose pour la deuxième rangée, deuxième couleur. On voit que du côté gauche, c'est un petit peu violet, tandis que du côté droit, ça se rapproche un petit peu plus du bleu. Donc, tout ça pour dire que la nouvelle caméra 8 mégapixels, en termes de couleur, est vraiment, vraiment beaucoup mieux. Surtout que c'est Sony qui a fait que on s'étonne pas. Ils sont dans le numérique depuis un petit bout, hein? Fait qu'ils sont pas mal calés. Puis sinon, à part de ça, ben, c'est pour ça que je vous les montre directement les photos tout de suite, parce que là, on va regarder comment fonctionne la nouvelle caméra avec le CSI ainsi que le Raspberry Pi. Puis j'enregistre mon écran. Donc, quand je vais vous montrer une photo, vous n'allez pas la voir d'une aussi bonne qualité qu'en ce moment. Là. Ça va être un petit peu flou parce que j'enregistre avec un logiciel qui s'appelle Cam Studio, puis c'est pas l'idéal pour du Full HD. Donc, c'est pour ça que je vous montre tout de suite le comparatif entre une et l'autre. Alors, maintenant, on va regarder comment utiliser la caméra avec le Raspberry Pi. Donc, en ce moment, il est branché. Vous devez savoir comment installer Raspbian et avoir déjà un accès SSH avec PuTTY sur votre ordinateur ainsi que le Raspberry Pi. Si ce n'est pas déjà fait, vous devez voir ma vidéo qui est dans la description juste en bas de cette vidéo-ci, qui montre comment installer Raspbian, comment avoir un accès SSH avec notre Raspberry Pi par le réseau, etc. Donc, si vous êtes déjà rendu aux mêmes places que moi, eh bien, vous êtes prêt à continuer la vidéo. Alors là, je vais ouvrir PuTTY. Premièrement, je vais rentrer l'adresse IP de mon Raspberry Pi, ici qui est un 92.168.67.24. Et par la suite, je me connecte dessus avec ses noms d'utilisateurs ainsi que le mot de passe. Une fois que je suis là-dessus, il faut premièrement activer le mode caméra. Donc, on va taper sudo espace raspi espace config, faire Enter. Et par la suite, on va à l'option 6, faire Enter, et on va sur Enable. Donc, le petit curseur rouge, ben, il faut qu'il soit sur Enable. Une fois qu'il est dessus, vous faites Entrer. Et par la suite, vous faites Finish en bas à droite et ça va vous demander de démarrer le Raspberry Pi. Eh bien, vous dites oui. Donc là, on va perdre la connexion avec le Raspberry Pi. C'est pour ça qu'on a un message d'erreur de PuTTY. Par la suite, on ferme tout ça. Pour utiliser la caméra du Raspberry Pi, premièrement, il y a deux commandes qui existent qui sont de base avec l'image GSC de Raspberry Pi. On a un Raspi-Still qui permet de prendre des photos et Raspi-Vid qui permet de prendre des vidéos. Sur le site de Read the Doc de Picamera, on a toutes les résolutions dans lesquelles on peut utiliser la Picamera. Mais là, en ce moment, on a la résolution qui vient de s'ajouter, la 3280 par 2464, qui est pour la nouvelle caméra. Donc, ils ne l'ont pas encore ajouté dans leur documentation, mais ça va se faire sûrement bientôt. Je vais vous montrer que je peux prendre des photos avec cette résolution-là. Puis, par la suite, il faut télécharger FileZilla. FileZilla pour avoir accès directement à notre Raspberry Pi au fichier pour aller chercher les photos. Donc, vous devez juste le télécharger, l'installer. Puis, VLC pour lire les vidéos qu'on va prendre qui sont en H264. Donc, vous devez télécharger VLC sur votre ordinateur puis l'installer. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous êtes pas mal prêt à continuer la vidéo. Alors, tous ces liens-là sont dans la description de la vidéo si vous avez besoin de les voir en détail. Raspi-Still, on va commencer avec cette commande-là qui permet de prendre des photos. On a la possibilité par la suite de juste rentrer cette commande-là. On voit que la personne ici est en envers. Donc, lui, il fait juste une commande de plus pour renverser la caméra. Donc, ça ne va pas être une vidéo qui va vous montrer en détail comment faire du code avec les caméras, mais juste pour vous montrer comment que ça fonctionne vite, vite. Sinon, je vais faire une autre vidéo qui montre en détail comment programmer de quoi pour que la caméra roule toujours, que ça l'enregistre, etc. Donc, on va commencer avec ça. Donc, le Raspberry Pi doit être démarré. On réouvre PuTTY 192.68.67.24 qui est mon adresse IP. Et voilà, on est ici. Pi, puis notre mot de passe. Une fois qu'on est dedans, on est prêt à, dans le fond, rentrer directement notre commande, admettons, Raspi-Still, espace-O, espace, puis là, on va l'appeler cam.jpg, admettons. Puis là, je fais Enter. Puis là, on attend, puis là, la photo a été prise. On va ouvrir FileZilla pour aller chercher la photo. Donc, quand on ouvre FileZilla, en haut, il faut rentrer notre adresse IP de notre Raspberry Pi. Par la suite, le nom d'utilisateur qu'on entre, ainsi que son mot de passe. C'est la même chose. Mais ici, il faut rajouter le port qui est 22, qui veut dire SSH. Donc, on fait connexion rapide et voilà, on est dans notre Raspberry Pi avec leur fichier. Donc, ici, vous voyez, c'est directement le Home Directory du Raspberry Pi. Donc, dans Home, on a Pi qui est notre session. Puis, on a notre bureau, documents, download, musique, bref. Puis ici, on a notre cam.jpg qui vient d'être prise. Donc, je peux le transférer sur mon bureau ici comme ça. Puis une fois qu'il est transféré, eh bien, je peux baisser FileZilla. Ma photo est ici.
puis je double-clique dessus, et voilà, j'ai ma photo qui s'est prise. Donc, ça donne ça, en fait. Ça a quand même beaucoup de détails comme photo, parce qu'on peut quand même zoomer, puis aller quand même très loin. Il y a beaucoup de pixels dans cette nouvelle caméra-là, comparativement à l'autre, qui est 8 mégapixels. On voit même le reflet des télévisions qui sont en arrière de moi dans la vitre. Donc, ça donne ça pour prendre une photo. Donc, si on va voir la résolution qu'elle a pris, eh bien, détail, on voit qu'il prend celui par défaut que Raspbian est capable de prendre, le 2592 par 1944. Si vous voulez prendre la nouvelle résolution, eh bien, vous avez juste à rentrer -W, 3280, puis -H, qui est pour le width, le height, puis ici, 2464. Fait que là, je vais refaire une autre commande, mais je vais l'appeler Cam1. Fait que là, je vais faire Enter. Fait que là, ça va prendre une photo avec beaucoup plus de pixels. Donc, si on retourne dans FileZilla puis qu'on fait actualiser, eh bien, notre Cam 1 ici vient de se rajouter. On voit qu'on a une différence entre la qualité de la native qui est 2.5 MB. Maintenant, c'est rendu à 3.7 MB. Donc, on a beaucoup plus de pixels avec cette caméra-là puis avec cette résolution-là. Si vous essayez de prendre une photo avec l'ancienne caméra dans cette résolution-là, ça ne va juste pas marcher. Vous allez avoir un message d'erreur. Mais puisque cette caméra-là est capable d'aller dans cette résolution-là, eh bien, ça prend la photo, tout simplement. Fait que là, on a beaucoup plus de pixels ici, fait qu'on peut aller voir plus en détail, dans le fond, sur la photo. Puis, si on s'en va voir la résolution des propriétés, eh bien, on a maintenant notre nouvelle résolution de 3280 par 2464. Puis, à part de ça, c'est pas mal ça pour prendre des photos. Maintenant, les vidéos, c'est le même principe, mais c'est Raspivid au lieu d'être Raspi style. Donc, Raspivid, -O, mettons, je vais l'appeler cam.h264. Donc, bien sûr, l'encodeur qui est dans le Raspberry Pi, c'est du H264, c'est-à-dire qu'il va prendre les frames, puis il va les stacker, si on veut, un à côté de l'autre. Fait que c'est ça, du H264. Par la suite, il faudra le convertir en MP4, mais ça, je vais vous montrer ça dans la vidéo qui donne plus de détails sur comment bien enregistrer, prendre des photos avec un Raspberry Pi, puis toutes les options qu'on a de disponibles. Donc, admettons, on commence avec ça. Par défaut, quand vous entrez raspivid-o cam.h264, il va prendre 5 secondes de vidéo, puis après, il va arrêter. Fait que là, si on retourne dans notre FileZilla, on réactualise, puis on voit qu'il y a un cam.h264 qui est ici. Alors, je le transfère sur le bureau, le transfert est effectué, alors mon cam.h264 est ici. Si vous double-cliquez dessus, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que je vous ai dit d'installer VLC. Alors, vous faites un clic droit, vous allez dans Propriétés, vous faites Modifier, puis vous allez chercher VLC ici. Puis là, vous faites OK, puis à partir de maintenant, ben, les H264 vont être lus avec VLC. Fait que si je double-clique dessus, eh bien, on voit, oups, c'est un peu trop gros comme résolution. Je vais baisser ça comme ça pour que vous voyez. Donc, c'est ça. On voit un auto qui passe en avant, puis ça prend des vidéos à 30 frames par seconde. Fait que là, c'est là que vous pouvez spécifier si vous voulez une moins haute résolution, puis que vous voulez plus de frames par seconde, etc. Donc, c'est tout dans Raspivid avec les détails que vous avez sur le site internet de Raspberry Pi qui vous dit, ah ben, moins T, ça permet d'avoir plus de temps, puis là, vous avez beaucoup, beaucoup de détails. Mais on peut même changer les contrastes, la résolution, le brightness, c'est-à-dire la luminosité, désactiver l'auto-white balance, ajuster la luminosité, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options qui sont offertes grâce aux caméras du Raspberry Pi. Donc, c'était pas mal ça pour vous montrer comment prendre des photos, comment prendre des vidéos vite, vite, puis comment aller les chercher avec FileZilla, puis comment les lire avec VLC. Alors, c'était pas mal ça, dans le fond, pour regarder comment que la caméra V2 fonctionnait. C'est le même principe que la V1. Puis on a vu les différences aussi entre la 5 mégapixels et les 8 mégapixels. Puis sinon, la prochaine vidéo, ça va être concernant comment fonctionnent les caméras CSI avec les caméras Pi, en plus en détail, changer les résolutions, les FPS, etc., etc., faire des scripts. Une vidéo qui va à peu près durer 30 minutes parce qu'il y en a beaucoup à dire là-dessus. Puis aussi, une autre des vidéos, je ne sais pas si vous avez vu sur le Raspberry Pi, il y avait le port caméra puis le port display. Le display, eh bien, ça sert avec ça. Donc, une autre vidéo sur comment fonctionne le touchscreen 7 pouces display. Dans le fond, c'est un touchscreen que tu branches directement dans le port display du Raspberry Pi, puis tu es rendu avec ton interface graphique sur un écran touch. Donc, tu peux mettre ça comme une radio, tu peux le mettre comme un cadre numérique ou une station de travail, etc. Tu peux faire beaucoup d'affaires avec ça. Donc, ça va être un petit unboxing de ce produit-là, puis comment il fonctionne. Sinon, si vous avez d'autres idées concernant les Raspberry Pi, laissez-en part dans les descriptions, puis directement dans les commentaires. Sinon, on se dit à bientôt. Merci beaucoup.